Chers enfants, bonjour. Nous nous retrouvons encore pour le catéchisme, en espérant de pouvoir nous retrouver prochainement pour de vrai et de pouvoir entrer encore plus dans le mystère du Christ. La semaine dernière, nous avions vu l'Église, peuple de Dieu. Et nous avons vu qu'il était important pour entrer dans ce peuple de Dieu, il ne s'agit pas d'avoir un passeport ou une carte d'identité, non, il s'agit avant tout de vivre le baptême, d'être baptisé, que ce peuple de Dieu a une loi, et cette loi, c'est la loi que Dieu nous donne, à savoir aimer Dieu et aimer son prochain. Et qu'elle avait une mission, ce peuple de Dieu a une mission qui est d'annoncer l'évangile aux nations, de faire des disciples et de les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, on va voir une autre expression de l'Église, c'est l'Église corps du Christ. Quand on parle de l'Église corps du Christ, c'est d'abord de saisir que nous formons un seul corps. Tu vois, il n'y a pas deux corps, il y a un seul corps, et ce corps a une tête qui est le Christ. Et puis nous sommes membres de ce corps, c'est-à-dire aussi que chacun a sa place, chacun a son rôle, chacun a une importance. Et c'est pourquoi, un chrétien qui ne vit pas son baptême, ampute, si tu veux, coupe l'Église de sa place. Il est important pour toi de trouver cette place. Tu vois, il y a une devise à Saint Jean-Baptiste de la Salle, c'est une place pour chacun. Donc tu as ta place qui t'est réservée. Même le Christ lui-même dit, je vous ai préparé une place. Cette place, elle est dans le sein même du corps du Christ, qui est l'Église. Et ce corps du Christ, il est organisé comme ton corps. Tu as deux jambes, deux bras, une tête, un estomac, un cœur, etc., etc. Tu vois bien que ton corps, il est organisé. Eh bien, l'Église aussi est organisée. Alors, l'Église, elle est organisée avant tout, de laïcs. Qu'est-ce que c'est un laïc ? Un laïc, c'est tout simplement un baptisé. C'est toi, c'est moi, c'est le Père Patrick Omoni, ce sont tes parents. Toute personne qui reçoit le baptême est un laïc, est un baptisé. Et puis, parmi ces baptisés, Dieu va en choisir quelques-uns pour une mission particulière. Et cette mission particulière, c'est ce que l'on appelle le sacerdoce. Alors, dans cette mission particulière, il y a une hiérarchie. C'est-à-dire que nous avons d'abord les évêques. Je vais les mettre ici, les évêques. Et on va voir justement ensemble ce qu'est un évêque. Et puis, nous avons les prêtres. Et puis, nous avons les diacres. Et chacun, justement, a une fonction bien précise. Et tu vois, avant de devenir évêque, on est d'abord diacre, puis prêtre, puis évêque. L'évêque, il est reconnaissable parce que l'évêque, il est habillé avec un chapeau qui s'appelle une mitre. Un chapeau un peu pointu qui s'appelle une mitre. Et il porte un bâton qui s'appelle une crosse. Une crosse, tu vois, qui a, ici, un petit revers, un petit arc de cercle. Et c'est pour symboliser, la crosse du berger. La crosse du berger. Et il porte aussi un anneau à la main, parce qu'il reçoit une mission particulière, et une croix pectorale, une grande croix, qui rappelle que, il a un rôle de diriger, si tu veux, le peuple de Dieu. L'évêque, il a 3 missions, l'évêque. Il doit d'abord enseigner le peuple de Dieu. Il doit sanctifier le peuple de Dieu. Il doit aider les laïcs à devenir des saints. Et il doit gouverner le peuple de Dieu, c'est-à-dire qu'il doit diriger le peuple de Dieu, non pas comme un président de la République, non pas non plus comme un général, mais comme un évêque, c'est-à-dire un pasteur de son peuple. Et je ne sais pas si tu as déjà regardé ou discuté avec un berger. Le berger, il prend soin de chacune de ses brebis. Il est attentif aux besoins de chacune de ses brebis. Il mène son troupeau vers des prés d'herbes fraîches, à l'exemple du Christ qui lui-même est le berger, le pasteur par excellence. Et donc, l'évêque, il est habillé avec sa mitre, sa crosse, sa croix pectorale, son anneau, et il a à charge de gouverner, sanctifier et enseigner le peuple de Dieu. Et ça, pour une région particulière qui s'appelle le diocèse. Nous sommes du diocèse de Paris. Le diocèse de Paris, c'est à peu près le département de Paris, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur du périphérique. Et chaque diocèse, en France et dans le monde, possède une cathédrale. Cette cathédrale, c'est Notre-Dame de Paris.
Alors, aujourd'hui, normalement, tu aurais dû visiter Notre-Dame de Paris. Tu aurais dû visiter Notre-Dame de Paris, et aujourd'hui, et puis surtout au fait que l'année dernière, Notre-Dame a connu un incendie, eh bien, je t'ai mis une photo ici. Mais tu verras aussi dans le lien, tu découvriras tout simplement aussi un documentaire sur l'explication de Notre-Dame, notre cathédrale. Cathédrale, ça veut dire quoi? Cathédrale, ça veut dire qu'il y a une cathèdre. Et la cathèdre, c'est quoi? C'est le siège de l'évêque. C'est un siège sur lequel l'évêque s'assoit pour enseigner, gouverner et sanctifier le peuple de Dieu. Dans cette cathédrale, qui est Notre-Dame, eh bien, il y a cette cathèdre. C'est l'église, si tu veux, de l'évêque. Mais l'évêque, quand on prend le diocèse de Paris, il est énorme, il y a beaucoup de monde. Alors l'évêque, il va choisir des gens, il va appeler des gens, les prêtres, qui ont reçu cette vocation, pour l'accompagner dans cette mission. Je suis prêtre, le père Patrick O'Mahony est prêtre, et nous avons reçu, ou le curé en tout cas a reçu, père Patrick O'Mahony a reçu la mission si tu veux, de s'occuper de Saint Jean-Baptiste de la Salle et de tous les paroissiens de Saint Jean-Baptiste de la Salle, pour aider l'évêque. Mais nous devons, les prêtres, obéissance à l'évêque. Et puis, il y a aussi les diacres. Les diacres, ils sont au service de l'évêque, ils sont là pour être au service de l'évêque et des prêtres pour devenir des serviteurs de la parole, des serviteurs de l'Eucharistie. Le diacre, les prêtres, les évêques, ça c'est le fonctionnement d'un diocèse. Et puis, c'est pareil dans le monde entier, c'est pareil chez les papous, c'est pareil aux États-Unis, c'est pareil en Chine, c'est pareil au Japon, en Afrique. Tous les diocèses fonctionnent comme ceci, avec un évêque habillé comme ceci, avec sa cathédrale. Et je t'invite encore une fois vraiment à voir ce documentaire qui est magnifique sur Notre-Dame de Paris et que tes parents ont reçu dans le mail, tu pourras leur demander. Et puis, il y a des prêtres et des diacres. Et les évêques, eh bien, ils sont ce que l'on appelle en communion avec le pape. Les évêques sont en communion avec le pape. Et le pape, c'est avant tout aussi un évêque. C'est l'évêque de Rome. C'est parce qu'il est évêque de Rome qu'il est pape. Et cet évêque, qui est choisi parmi les évêques, plutôt choisi parmi les cardinaux, je te dis des bêtises, tu vois, le pape, il a la charge, eh bien, comme Saint Pierre, de diriger l'Église universelle, l'Église du monde entier. Et tu sais bien cette référence, quand tu prends ta Bible, et je t'invite à prendre ta Bible si tu veux, à trouver cette référence au Matthieu chapitre 16, où Saint Pierre fait sa confession de foi, sa profession de foi. Je te lis. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le Fils de Dieu ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, et c'est là où c'est important de bien écouter, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur terre sera délié dans les cieux. » Ici même, à ce moment-là même, Jésus donne à Pierre, le premier pape de l'histoire, les clés du royaume des cieux, le fait que ce soit lui le chef de l'Église. Et en tant que chef de l'Église, eh bien le pape a autorité sur l'ensemble de l'Église, mais toujours en communion avec les évêques. Alors comment on choisit le pape? Eh bien le pape, il est élu par ce que l'on appelle des cardinaux. Un cardinal, il est choisi par le pape pour une mission particulière dans l'Église. Si tu veux, c'est un peu les ministres de l'Église, un peu comme les ministres de l'économie, etc. Les cardinaux, eh bien, ont une mission. Et les cardinaux, à la mort du pape, se réunissent tous ensemble et choisissent parmi eux le futur pape. Parmi eux, le futur pape. Et donc les cardinaux, qui sont choisis par le pape, ça peut être des évêques, ça peut être des prêtres, ça peut être des diacres, mais choisissent parmi eux le futur pape. Et puis il y a une autre catégorie dans ce corps du Christ, donc tu as les laïcs, tu as le sacrement de l'ordre,
avec le diacre, les prêtres, les évêques, le pape, les cardinaux, tout ça c'est des termes que tu apprends. Alors c'est simple pour les reconnaître, hein. Le pape, il est toujours habillé en blanc. Les cardinaux, on les reconnaît parce qu'ils sont habillés en rouge. Les évêques, on les reconnaît parce qu'ils sont habillés avec du violet. Les prêtres, habillés en noir, et les diacres, un peu différemment, en fonction de si tu es diacre en vue du sacerdoce, c'est-à-dire pour devenir prêtre, ou si tu es diacre permanent, c'est-à-dire que tu resteras diacre tout au long de ta vie dans ce choix, et nous avons la grâce d'en avoir deux à la paroisse, le diacre Xavier Riffaut et le diacre Patrick de Cléty. Et puis il y a une autre catégorie qu'il ne faut pas oublier surtout, c'est ce qu'on appelle les religieuses et les religieux. Eux, ils ont été choisis par Dieu pour se donner totalement à lui. Ils ont été appelés par Dieu pour se donner totalement à lui dans la prière. Ils consacrent, ils font de leur vie, même je dirais, une prière, une vivante offrande à la gloire de Dieu. Ils font de leur vie une prière pour prier pour l'ensemble de l'Église, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité. Pour que ce peuple de Dieu soit un peuple saint, pour que ce corps du Christ puisse fonctionner, puisse être uni, ne faire plus qu'un avec le Christ. Et c'est important pour nous aussi de les considérer, de les connaître, de les découvrir. Et je ne peux que t'inviter un jour avec tes parents, justement, à visiter un monastère, à visiter une abbaye, à être en contact avec ces communautés religieuses. L'Église, corps du Christ, chacun a sa place, tu as ta place, Dieu te veut à cette place-là et pas à une autre. Tu vois, la main droite ne peut pas dire au pied, je prends ta place. Non, chacun a sa place, chacun a son importance dans l'Église. Et cette structure-là, évêque, prêtre, diacre, pape, cardinaux, etc., c'est ce qu'on appelle l'Église institutionnelle. C'est quoi l'Église institutionnelle? Ça veut dire que c'est la hiérarchie de l'Église qui n'est pas là pour écraser les baptisés, mais au contraire pour se mettre au service des baptisés, au service de l'ensemble du peuple de Dieu. Le pape, c'est le serviteur des serviteurs. Le prêtre, c'est le serviteur du peuple de Dieu. Moi, quand j'ai dit oui au Seigneur, quand j'ai, à l'âge de 12 ans, eu cet appel pour devenir prêtre, j'avais ce désir de montrer le Christ aux gens. Et puis quand j'ai été ordonné prêtre à 24 ans, j'ai compris que je devenais serviteur, non, quand je rentrais au séminaire, à 24 ans, j'ai compris que je devais devenir serviteur du peuple de Dieu. Je suis au service des baptisés. Je suis à ton service, pour que tu puisses grandir dans la connaissance du Christ, pour que tu puisses grandir dans l'amitié avec le Christ, pour que tu puisses grandir en sainteté. Et le désir que j'ai pour toi, le désir du Père Patrick O'Mahony pour toi, le désir de tes catéchistes pour toi, c'est que tu puisses devenir un saint, c'est-à-dire un ami de Dieu, quelqu'un qui a ce désir d'être avec Dieu. Un saint, tu ne sais, pas quelqu'un de parfait. Un saint, c'est avant tout quelqu'un qui a ce désir d'être avec Dieu. Et donc, pour devenir ce saint-là, apprends à trouver ta place dans le corps du Christ. Apprends à essayer de réfléchir comment tu peux, justement, véritablement répondre à ta vocation, répondre à l'appel de Dieu, dans ce désir, de se consacrer à lui. Et puis, la troisième chose que je voulais te dire par rapport au corps du Christ, tu sais, c'est qu'à chaque fois que tu vas à la messe, le prêtre, et que tu vas communier, le prêtre te dit le corps du Christ. Il te dit le corps du Christ et tu réponds Amen, c'est-à-dire je crois. À chaque fois que tu communies au corps du Christ, tu fais l'Église. Tu vois, l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. À chaque fois que tu vas à la messe, tu permets à ce corps du Christ de prendre toute son ampleur. Tu permets à ce corps du Christ, si tu veux, de prendre toute sa place, de se révéler au monde. Alors je ne peux que t'inviter petit à petit à découvrir cette joie d'être chrétien, cette joie d'être un saint, cette joie d'être un ami de Dieu. À la semaine prochaine et à très bientôt.